devant mon cabinet de curiosité littéraire que je vais vous présenter sous peu. Hein. Là, je me mets là pour que vous rendiez compte de la taille du bâtiment. Hein, voilà. Nous avons ce cabinet-là qui est aussi un bureau que je vous montrerai tout à l'heure. Et nous avons cette partie-ci qui est une bibliothèque appartenant plus précisément à la croûte. Nous vous montrerons nos bibliothèques qui restent dans la reste de la maison tout à l'heure. Là, je vais ouvrir le cabinet. Donc, c'est vraiment un secrétaire en fait qu'on a acheté d'occasion sur le Bon Coin. Donc là, forcément, j'ai pris plaisir à le remplir. Là, vous avez une sauge qui est en train de sécher, hein, que j'ai ramassée. Et là, à l'intérieur, vous avez des tiroirs où j'ai pu exposer mes Agatha Christie, mes oracles et mes tarots. Agatha Christie de couleur rouge ont été édités chez les Champs-Élysées en 1930. J'en ai à peu près une cinquantaine que j'ai acquéris sur eBay il y a quelques années. Et quelques tarots et oracles que vous voyez sont certains de mon fait et d'autres sont des SP. Vous allez avoir en dessous des tiroirs où j'ai mis juste mes livres qui concernent tout ce qui est artistique en fait. Enfin, une partie des affaires artistiques. Tu as été un très bon soldat et je vais pouvoir montrer précisément tout ce qui se trouve dans ce cabinet. Nous avons ici un petit être qui souhaite rester anonyme. Je rigole. Nous avons un être tout mignon qui, lorsque je suis dans mon cabinet, est toujours à côté de moi. Bonjour Hadès. Donc forcément, j'ai dû acheter un siège pour pouvoir être à l'aise dans mon cabinet. Voilà, ça fait à peu près ça. Au niveau de l'installation, ça prend une grosse partie du mur. Bref, commençons tout de suite par les hauteurs. Voici exposée une partie des Hitchcock présentes, donc des recueils de nouvelles horrifiques, épouvantes. Là, vous allez avoir une partie de la collection de la grande anthologie du fantastique. Là, vous avez ma petite poupée que j'ai faite lorsque j'étais à la fac et que je travaillais sur la texture de la peau et sur le tatouage. Là, vous avez un premier tiroir. Donc là, on va essayer de ne pas avoir mon reflet. Vous allez avoir mon bol tibétain, des vases, des plantes et mes huiles essentielles. C'est vrai que c'est un petit peu foncé, mais bon bref. Là, vous allez avoir des affiches que j'ai pu récupérer dans un livre de Hildegard de Bingen. Bref, beaucoup plus bas, vous allez avoir tous mes Monestier. Mes Martin de Monestier, donc auteur de l'insolite et de l'étrange, que j'adore. Donc là, vous allez avoir Oscar Wilde et Jane Austen en intégrale. Là, vous allez avoir un petit sac en forme de bouteille de poison et quelques poupées. Ensuite, nous avons ici... Alors, malheureusement, je ne pouvais pas faire rentrer tous les livres dans ce cadre-là. Donc, il y a une partie qui se trouve en bas, qui est un peu plus en hauteur. Et vous avez une partie qui se trouve ici, mais on y reviendra plus tard. Donc là, c'est pas forcément trié par thème. Là, vous avez mon petit dentier avec mon Griggs. Un sac à main, c'est un sac qui est en forme de crâne et qui me sert aussi de décoration. Là, vous allez avoir mes grands formats qui ne rentraient pas ailleurs qu'ici. Donc, ils sont cachés sous plein de carnets. Là, mon livre actuel, celui que je suis en train de lire actuellement en livre de curiosité. Là, vous allez avoir les livres que je suis en train de lire ou que j'ai grandement envie de lire. Ensuite ici, vous allez avoir mes livres de démonologie, en grande partie avec voilà, Hildegard de Bingen, donc d'où viennent les affiches, les secrets et remèdes.
Et donc voilà, vous allez avoir ces magnifiques petits ouvrages ici. Là, vous allez avoir un recueil des fleurs du mal illustré par les symbolistes et la décadence du 18e, 19e siècle. Là, vous allez avoir des contes illustrés par Doré, donc les contes de Perrault, et là en couverture, pardon, le Barbe Bleue. Là, vous avez un sac en forme de cercueil que j'ai mis là pour l'instant. Une lampe qui s'active. Là, vous voyez, ça fait des éclairs quand on s'approche. Voilà, voilà. Et là, vous avez le panier du chat. Ah, Hadès, coucou. Vous allez avoir une Bible et une box internet. Un petit miroir en forme d'œil. Ici, vous allez avoir donc le reste de la collection des Hitchcock présentes et les histoires des anthologies du fantastique qui restent. Donc, j'ai divisé en deux. Là, vous allez avoir quelques pierres qui m'ont été offertes, qui viennent de différentes parties de la France. Quelques petites spiritualités et là, des petits vases qui viennent du Japon, enfin des vases, des tasses à thé. Ici, vous allez avoir la grosse vitrine qui va être remplie de crânes. Pour l'instant, on a pu garder le crâne de chat et quelques insectes. Là, vous allez avoir mes grands formats qui ne rentrent pas. Ensuite, là, vous allez avoir la bibliothèque de la Croutasse avec tous ses livres et son petit ensemble de caca. Les Harry Potter. Voilà. C'est pas à moi, les Harry Potter. Que de la fantaisie. Des petits tiroirs secrets. Ensuite, voici le mur en face. Le mur en face du cabinet. Je vous montre. Là, vous avez le cabinet. Et là, vous avez les deux bibliothèques qui ont été modifiées. Là, vous allez avoir une bibliothèque qui est triée par genre. Donc, les 3 premières rangées sont principalement de la fantaisie. Petit focus. Cette collection est excellente, ça va être des dystopies et des romans d'anticipation. Il y a beaucoup de références à l'intérieur, des références historiques, documentaires et littéraires, et c'est excellent. Nous passons à la seconde partie de la bibliothèque qui concerne les romans, thrillers, horreur, épouvante, fantastiques qui sont rangés par collection maison d'édition. Ici, vous allez avoir donc une étagère où on dépose nos trucs en rentrant. Là, ça va être la pile qui va être présentée en hall fantasy de l'enfer. Et là, vous allez avoir donc tous les Stephen King que j'ai dans les anciennes collections. Ceux que j'ai pas pu trouver forcément puisqu'ils sont sortis après, ils sont ici. Et là, vous allez avoir des Pocket Terror, enfin le reste des Stephen King, les grands formats, que je vais remplacer par des poches une fois que je les aurai lus. Là donc des Pocket Terror, donc en grande partie du Masterton. Vous allez avoir du Suzuki donc qui a écrit Ring, Psychose de Robert Bloch, je ne sais pas. Ici vous allez avoir donc une maison d'édition Les Fantastiques je crois, Marabout Fantastique. Ici du Murakami, je ne savais pas où le mettre, du Weber, des trucs qui vont me servir pour une vidéo, je ne sais plus, des magazines littéraires. Donc vous allez avoir Fantasque, Métal Hurlant, ensuite là des Roald Dahl et un essai sur Neil Gaiman. Voilà, voilà. Ensuite on rentre dans la chambre et vous allez avoir la Manga Tech, BD Tech, avec tous nos mangas. Hop. Alors, en bas, vous allez avoir les comics, les romans graphiques et les Junjito parce qu'ils ont un format un peu spécial. Là, les Walking Dead.
Et après, des collections là. Là, vous allez avoir les collections qu'on est en train de commencer ou qui sont en suspens pour l'instant. Et ici, vous allez avoir une autre partie de livres qui concerne plus les classiques et les choses qu'on souhaite dissimuler aux yeux du monde, bien sûr. Bonjour Bridgerton. Je crois que je suis en train de déranger la croûte. Absolument. Et est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion de vidéo? Alors, tout à fait. Ceci est la fin de la vidéo. Au revoir. Insolent! Quel insolent! Oui, mais vous me dérangez en pleine partie, c'est inadmissible. Ah, le docteur est sur ce siège. Bonjour maître. Au revoir maître.